Bon bah pour l'intro, je crois qu'il y en a un qui a pris ma place. Bonjour mes petits planteurs et nouvel épisode de Végétabilis sur un légume qui ne fait pas forcément unanimité. Ah ouais, je prends des risques. Mais qui fait partie de ces aliments qu'on apprend parfois à apprécier plus tard, un peu comme les huîtres, les escargots ou les épinards. Genre à l'époque, tu vois ça sur le menu de la cantine, tu go prendre un McDo direct. Donc soit on aime, soit on déteste. Mesdames et messieurs, le chou de Bruxelles. Le chou de Bruxelles est une des nombreuses variétés de choux présentes au jardin. De la famille des Brassicacées, son nom scientifique est Brassica oleracea. C'est le plus récent des choux dits paumés. Il est issu d'une mutation qui est apparue aléatoirement au XVIIIe siècle à partir d'un chou de Milan. La variété fut sélectionnée puis stabilisée. Mais il connut un succès en France un peu plus tardivement. C'est qu'au début du XXe siècle qu'il fait son apparition dans les cantines ouvrières, dans les écoles, car il est peu cher à produire et il a une grosse teneur en vitamine C et en fibres. Mais sa facilité de production n'est pas son seul atout. Il protège aussi le système cardiovasculaire et aide à réduire le diabète considérablement. Le chou de Bruxelles est une variété très facile à cultiver, même s'il prend un peu de place, car les plants sont assez imposants. Il y a deux grands types de variétés. On les détermine en fonction de la récolte. Il y a donc les variétés d'automne et celles d'hiver. Il préfère les climats tempérés continentaux et le froid ne lui fait pas peur. On peut le trouver en jardinerie ou chez votre maraîcher horticulteur en jeunes plants à repiquer à partir du mois d'avril. Le semis se fait aussi très facilement, fin mars, en godet, en ne recouvrant que très peu les graines. Contrairement aux autres choux, il n'a pas besoin d'un sol très riche pour bien donner. Il faut juste qu'il soit frais, bien drainé, avec une exposition ensoleillée. Attention cependant aux actises en été et à la chenille de la périte du chou qui peut faire des gros dégâts dessus. Évitez aussi de les planter à côté d'autres variétés de choux, des navets et des radis. Pour la récolte, un pied peut donner de 25 à 80 petits choux par tige et peut même parfois en redonner l'année d'après. Déjà, on ne dirait pas comme ça, mais tous les choux sont issus d'un croisement d'une même plante, la moutarde. C'est assez ouf, hein, mais rien qu'à voir leur floraison, on voit qu'il y a quand même un lien de parenté assez proche. Donc le chou de Bruxelles, oui, mais pourquoi de Bruxelles? Vous savez, il est 17h45 partout en Belgique et on aimerait bien aussi avoir un petit bout de week-end, hein? Au XVIIe siècle, dans la commune de Saint-Gilles, en Belgique, pour faire face à une explosion démographique et une surface des terres cultivables qui diminuait, les cultivateurs ont l'idée de créer une variété de choux qui pousse verticalement, qui est très simple à produire et qui donne des bons résultats même en plein hiver. Et cette commune, Saint-Gilles, est collée à Bruxelles, pour qui les denrées alimentaires étaient produites. En vrai, il aurait tellement dû s'appeler le chou gillois finalement. Donc pour finir, les points positifs du chou de Bruxelles. Donc il est facile à produire, il pousse dans des sols assez pauvres, ça ne dérange pas, et c'est un des rares légumes que l'on peut récolter en hiver. Alors les points négatifs, il est très sensible aux actises, surtout en été pendant les grosses chaleurs. Et après au niveau du goût, c'est très prononcé, alors soit on aime, soit on n'aime pas. Merci à vous mes petits planteurs d'avoir regardé ce deuxième épisode de Végétabilis. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. N'hésitez pas aussi à lâcher un commentaire, genre si vous faites partie de la team pour les choux de Bruxelles ou contre les choux de Bruxelles. Et sur ce, mes petits planteurs, je vous laisse, et surtout, n'oubliez pas de cultiver et de vous cultiver.